Hello hello, donc aujourd'hui je vous montre comment réaliser ce magnifique petit album. Vraiment très petit comparé à la taille de ma main. Je vais peut-être vous donner les mesures. Donc il fait 7 par 7,5 cm. Donc voilà, je vais vous montrer comment le réaliser. C'est parti! Donc c'est parti, on part pour le tuto. Donc pour cela, vous aurez besoin d'une feuille A4 de la couleur de votre choix. Si vous prenez du papier à motif épais, prenez plutôt un papier fin. Donc pour moi là c'est une feuille de 160 grammes. Vous aurez besoin de papier à motif. Pour ma part j'en ai pris 3. De quoi décorer, die cut, stickers, dies, ce que vous avez besoin. Et niveau matériel, on aura principalement besoin d'un massicot pour couper et plier le papier. Et après de colle, de ciseaux, plioirs, etc. Vraiment du matériel de base. C'est parti. Premier temps, on va déplier notre massicot. Et on va en fait venir couper et plier d'une certaine façon pour obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Donc voilà, ça c'est mon prototype. Donc je vais vous expliquer, je vais vous donner les mesures. Je mettrai soit les mesures à l'écran, soit je les mettrai en barre d'infos. Mais vous verrez, c'est quand même assez facile malgré qu'il y ait plein de plis et plein de mesures. Donc dans un premier temps, dans le sens de la longueur, on va venir faire un pli en fait. On va plier en 3 notre papier, donc à 7 cm. On fait un premier pli. On continue à 14 pour faire le deuxième. Une fois qu'on a ça, on va venir retourner notre papier et faire un premier pli à 4,5. On continue, on en fait un à 5,5. On continue, on en fait un à 12,5. À 13,5. On part maintenant à 20,5. À 21. Et maintenant on part à 28 et on coupe. Voilà. Ça, on obtient un quadrillage. Vous n'allez pas voir grand chose, mais on obtient bien un quadrillage de plis. Voilà. Donc on reprend notre feuille dans la petite partie ici, on la laisse bien en haut. Et on va venir en fait couper donc les petites ailettes, celles-ci, on va venir les couper. Donc pour cela en fait, on va se caler à 3,5 sur le côté de notre massicot. Hop, voilà, on vient se caler à 3,5 sur le côté et là on va pouvoir faire un pli en fait jusqu'au trait là, parce que ça va être coupé en fait, la petite partie de 1 cm. Donc on vient couper jusqu'ici. Donc c'est pas grave hein, si vous dépassez, oh, voilà, pardon, si vous dépassez ou vous coupez pas jusqu'au bout, c'est pas grave parce que je vous dis la partie de 1 cm va être coupée. Et on va faire pareil, donc en fait ce trait là, on le reprend et on fait pareil dans l'autre sens en allant jusqu'au pli de 0,5. Voilà, comme ceci. Donc ça veut dire que vous obtenez ça. Et maintenant on va faire pareil pour le milieu de l'autre côté. Donc on se remet à 3,5 dans ce sens-là. Et on va venir couper ce carré-là. Donc on se met au milieu des 0,5 et on peut couper jusque dans le 1. Pour obtenir une fente ici. Maintenant je vais vous montrer où nous allons devoir couper au ciseau pour obtenir notre gabarit.
Alors, je vais peut-être mettre au fluo, comme ça vous verrez mieux. Donc, la partie ici, on la coupe. Le 1 cm, on le coupe. Ici, on coupe aussi 1 cm. Ici, on garde la partie qui est à l'intérieur et on coupe celle à l'extérieur. On coupe 0,5. Et de l'autre côté, c'est pareil. On vire la partie de l'extérieur. On vire le 0,5, le 1. Ici, ici et ici. Je sais pas trop si vous allez comprendre quelque chose, mais en gros, on garde pour les plis... hop. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc on garde bien les plis de 1 cm et 0,5 cm de l'intérieur, mais sur les côtés, on les enlève. Donc maintenant, on va venir couper tout ça. Donc je vous conseille en fait de couper les grandes parties avec des grands ciseaux et de couper là les petites intersections avec des petits ciseaux, ce sera beaucoup plus facile. Bien notre petit prototype comme ceci. Donc maintenant on va découper donc tout ce qui va être papier décoratif, mais avant pensez bien à remarquer vos plis pour que ce soit bien propre et bien net, donc avec le doigt ou avec un plioir, peu importe. Nos plis sont terminés, on va venir retourner notre projet et on va s'occuper de décorer en fait tout ce qui va être la partie structure en fait, donc toute cette partie là qui se verra quand ça sera fermé. Donc pour cela, moi j'ai choisi en fait de mettre 2 papiers à motifs et donc de les intercaler. Donc j'ai choisi ces 2 papiers là. Donc j'ai utilisé un Luxe Paper Block de chez Action. Voilà, c'est celui-là, il est assez vieux je pense. Je l'avais encore jamais utilisé, mais je savais quel projet je voulais faire et je vais maintenant le faire. Donc ça me fait très plaisir, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Donc voilà, donc je vais vous expliquer maintenant donc qu'est-ce qu'il faut couper comme... Donc pour la face en fait à l'arrière, il va falloir couper 3 rectangles de 6,5 par 6,5. Donc ça x 3. 2 morceaux de 6,5 par 0,5 2 fois. Donc pour le mettre ici et ici. Et celui-là, ce sera juste une toute petite bandelette si vous voulez, ou si vous voulez le laisser blanc, c'est comme vous voulez. Donc c'est parti. Et il vous faudra ici un morceau de 6,5 par 4. Donc c'est parti.
ça rend quand on coupe donc les papiers, ce n'est pas encore collé. Au collage, pensez bien à mettre tous les morceaux à l'envers, sauf celui du milieu, celui-ci, qu'il faut bien laisser dans le bon sens, enfin dans le sens vers un haut, car à être replié, il sera donc dans le bon sens. Donc voilà, la première partie est collée, donc quand on retourne et qu'on replie, normalement, hop, c'est dans le bon sens. Voilà, maintenant on va s'occuper des petites parties là, qu'on va donc venir coller avec du double face. Si vous avez du double face fin, vraiment prenez-le pour en fait créer des petites pochettes où on va pouvoir glisser après des photos, des petites écritures, etc. Donc moi je vais prendre un double face, je sais plus du tout d'où il vient. Et je vais venir en fait découper ma bande en deux pour pouvoir faire du plus fin et que la pochette soit quand même assez grande. Et on va venir en fait prendre les petits rabats et on va en mettre sur la largeur. On coupe les petites extrémités et ensuite on vient enlever les petites pellicules afin de pouvoir recoller notre pochette. Et donc là, vous voyez, on obtient une petite pochette. Donc on va faire ça en fait sur les trois. Et on viendra les décorer après. Donc là nous avons nos trois pochettes qui sont collées. Pour décorer les pochettes, il va falloir vous découper 3 papiers de 6,5 par 3 cm. Donc pareil, moi j'ai 3 papiers motifs, donc en fait je vais en mettre un de chaque. Pareil, maintenant que nous avons nos 3 morceaux de papier, on va pouvoir venir les coller. On obtient ceci. Maintenant on va venir découper des papiers pour donc ici le derrière et les 2 bandes. Et ensuite ça ce sera facultatif. Vous pourrez continuer à découper des papiers de 6,5 par 6,5 si vous voulez là ici mettre du papier. Moi je verrai bien, je vais décorer et par contre devant je mettrai des photos pleine page. C'est pour ça que je ne vais pas découper de papier, sinon c'est pareil. Il va falloir que vous découpiez des carrés de 6,5 par 6,5.
Donc je vous rappelle qu'ici il vous faudra un papier de 4 cm par 6,5 et ici il vous faudra un papier de 0,5 par 6,5 et ici aussi. Donc pour la fermeture, pour ma part, ce sera un scratch. Donc je vais venir prendre mon scratch. Je vais mettre un demi-scratch parce qu'ils sont quand même assez gros et que mon album est quand même assez petit, donc ça va faire un peu bizarre. Hop, je le colle. Et en fait, la technique pour poser le scratch, donc c'est des scratchs de chez Action. Malgré qu'ils collent très bien, je vous conseille quand même de mettre de la colle. On ne sait jamais. Vaut mieux que ça mette de la colle, en mettre plus et que ça tienne, que ne pas mettre et que tout se décolle. Donc hop, je viens le coller à peu près au milieu. J'attends bien que la colle sèche, j'enlèverai la pellicule et je remettrai de la colle et je viendrai fermer. Comme ça mettra au bon endroit le scratch. J'ai fini l'album, j'ai mis des post-it roses pour préserver l'intimité des personnes qui sont dedans car il n'est pas pour moi, il va être offert. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, j'ai mis un petit scratch. J'ai écrit Romy avec d'un alphabet de chez Cultura. Et donc voilà comment se présentent les 3 premiers volets. Donc j'ai principalement utilisé les stickers. Et ce set de dies que j'ai acheté pareil très récemment chez Cultura de la marque 6X. Donc pour utiliser en fait tout ce qui va être les feuilles, le feuillage, etc. Et sinon c'est les stickers et les die cuts de la collection. Donc voilà comment, quand on ouvre, comment ça se présente. J'ai pas pu mettre trop d'épaisseur parce que ici c'est quand même assez petit. Et en plus il va sûrement être envoyé par la poste, donc j'avais pas très envie de mettre trop d'épaisseur, que ce soit compliqué à envoyer. Et ensuite vous voyez il y a des petites photos là comme ça qu'on peut tirer. Cette vidéo tuto vous aura plu. N'hésitez pas à recréer ce petit album et à m'envoyer en MP sur Instagram. Ça me ferait énormément plaisir de voir vos créations. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!